Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va? Moi ça va. En vrai ça va pas du tout. Mais basta cosy, là n'est pas le sujet de la vidéo. Alors le sujet de la vidéo c'est, oui, la sexualité et la maturité. Ou alors la sexualité des seniors. J'aime pas bien ça. J'aime pas. Ça fait bizarre. Donc moi je vais intituler ma vidéo Sexualité et maturité. Voilà. Alors, j'ai regardé, vous savez bien quand je suis, quand je parle d'un sujet qui m'est très personnel, c'est très facile, je n'ai pas besoin de me renseigner puisque c'est ma vie qui est concernée. Là, je voulais parler de généralité. Comme quand j'ai parlé de spiritualité, je suis allée chercher des sources. Là, j'ai fait pareil, je suis allée chercher des sources. J'ai regardé des vidéos, j'ai regardé toute une histoire. Alors, on en pense qu'on veut de ces missions. J'ai regardé une émission, peut-être des dernières émissions de, je ne sais plus comment il s'appelait, de l'animateur mignon comme tout, qui est décédé. Jean-Luc, bon, on ne me rappelle plus. Donc c'était une vieille émission en 2010, je crois. Une vieille émission. Et j'ai regardé un peu le même style avec Sophie Davant. Pas en entier, hein, sinon ça dure 1h30, j'ai pas le temps. Donc j'ai vu des trucs extraordinaires, des trucs qui vous donnent la pêche, d'autres choses qui sont plus rigolotes. Alors, bref, donc, on va se dire une question pour engager la conversation. A-t-on droit, entre guillemets, à une sexualité après 50 ans? Je dis 50 ans simplement, pas parce qu'on est... Mais il y a beaucoup plus vieux qui font l'amour très régulièrement. J'ai regardé Sylvain Mimoun, qui est gynécologue, sexologue, très intéressant. Le plus vieux de ses patients a 99 ans et est toujours très actif. C'est rigolo, hein? Moi, je vous ai mignon, magnifique, génial. Oui, donc, oui, je pars à partir de 50 ans parce qu'il y a parfois à partir de 50 ans des choses qui se mettent en place ou qui se déplacent. Alors 50 ans, il peut y avoir, bon, au nom de Dieu. Je suis très lumineuse parce que je suis face à la fenêtre et le linge n'est pas descendu encore dans la machine. Et moi comme ça, je suis en pleine luminosité, je suis d'une lumière. Donc je disais donc, oui, il y a les enfants qui quittent le nid familial, donc on se retrouve à deux. Et encore, si on travaille encore, ça va. Si on ne travaille plus, donc ça c'est un peu plus tard, à la retraite, lors de la retraite ou de la pré-retraite, c'est un choc énorme. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, puisque beaucoup seront concernés, enfin par la sexualité, par ce changement quelque part de vie. Oui, c'est un changement de vie. Il faut rentrer dans autre chose en évitant la routine. Et la sexualité peut être la routine. Et il ne faut pas que ce soit une routine. Elle peut devenir totalement inexistante. Pourquoi? Alors là, on va entamer l'estime de soi. Parce qu'on est, je vais parler des femmes, mécontentes qu'on n'accepte pas le changement de son corps, que l'on exhibait assez facilement ou pas à 20-30 ans. Excusez-moi, j'entends le téléphone qui sonne. Je m'en fous. J'arrive à me débrouiller pour répondre. Oui, donc il y a l'acceptation du corps qui peut beaucoup gêner la sexualité. Même si on connaît son mari, son compagnon depuis très longtemps, on n'a pas forcément envie de lui montrer un corps que nous on n'aime pas. Un corps nu, je veux dire. Alors oui, il y a des très jolis dessous, etc. On peut utiliser des mises en scène pour relancer la libido. Ce en quoi moi personnellement je crois peu. Alors, en revanche, ce en quoi je crois, ça va être brouillon cette vidéo. Ce en quoi je crois, c'est justement, si on assume à peu près son corps, on peut le redécouvrir différemment. Si son, je vais dire congénère,
si son partenaire, parce que là on peut parler d'autre chose que de couple, si son partenaire est doux et délicat, il peut vous faire redécouvrir le corps que vous n'aimez pas. Le toucher peut vous redonner la sensation d'une enveloppe corporelle. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, souvent, bon, du coup, je parle de moi, on se voit d'une façon, ça aussi un jour je ferai une vidéo dessus, ça s'appelle la dysmorphophobie. C'est-à-dire qu'on se voit pas réellement. C'est-à-dire on se voit avec une enveloppe, on a l'impression que c'est pas nous, quoi. Que c'est pas nous, on se reconnaît pas. Et donc, le toucher de l'autre vous permet de reprendre possession de votre enveloppe corporelle. C'est-à-dire, s'il vous caresse, je parle des caresses pas sexuelles, hein, des caresses sur les hanches, sur les seins, sur le ventre, que nous on peut détester. Et on reprend conscience qu'on a une enveloppe peut-être plus fine qu'on ne croyait. En tout cas, on en a moins peur, puisque l'autre l'accepte, l'autre le caresse. Alors, je suis assez pas contre, je ne suis pas pour faire l'amour dans le noir total. Par choix, j'entends. Après. Oui, il gueule au téléphone, je ne sais pas ce qui se passe. Pardonnez-moi, ça me distrait, mais comme il n'arrête pas de tomber, je ne veux pas qu'il s'excite, son cœur va mal, tout va mal. Il tombe sans arrêt, il est tombé hier 3 fois. Il est tombé dans la rue. Hein. Et j'ai pas appelé les pompiers, j'aurais dû le faire. Comme ça, au moins, il aurait été pris en charge immédiatement. C'est affreux, c'est affreux. Donc, on s'en fout pas, mais on va passer à autre chose parce que ça ne vous intéresse pas. Il est chaud, là, il est chaud. Bon, oui, il est chaud, c'est rigolo. Oui, donc ça peut aider à la reconquête de son propre corps. Alors, on peut aussi avoir peur, entre guillemets, de l'autre corps, que pareil, on a peut-être connu, si on est en couple plus longtemps, on l'a connu très jeune, très athlétique, très beau, très beau, très acceptable, je ne sais pas comment dire la chose. Et, quelque part dans notre inconscient, cette image est imprimée. Hein, ça, soyez-en bien consciente. Votre image est imprimée, mais son image est imprimée. La première fois que vous l'avez vue, son image s'est imprimée dans votre tête. Et quand vous le voyez maintenant, de fait, il y a presque 2 images, en tout cas c'est mon avis, 2 images qui se superposent. L'image actuelle, avec le petit bidon, et l'image ancienne qui vient de se mettre par-dessus. Et malheureusement, elle devrait se mettre en dessous. Et souvent, elle se met par-dessus. Et donc, ça trouble votre vision actuelle. Et de fait, votre envie ou pas. Parce qu'il faut parler d'envie. Libido, c'est l'envie. Hein. Et donc, il faut aussi il faut non seulement se réapproprier notre corps à nous, mais il faut se réapproprier le corps de l'autre. Donc tout à l'heure, dans une émission, j'ai vu que un couple, elle était plus jeune, il va avoir 66 ans, le monsieur en avait 78. Et lui, sa passion dans la vie, c'était écrire. Donc, il écrivait sa passion, il ne voyait que ça, et elle était là, elle tournait en rond. Elle avait l'impression, il était un poireau, ça m'a fait rire. Pardon. Moi, j'aurais dit d'être un objet. D'être un poireau, je trouve que déjà, ça dénote... oui. Oui, les mots ont une connotation énorme. Et donc ces gens-là ont, parce que lui, apparemment, ça ne lui manquait pas. Ah, la femme, la sexualité dans le couple, ils s'aiment. Bon, je dis s'aimer, je ne sais rien. Je ne sais pas si sont toujours vivants. Et je leur souhaite. Ils s'aiment profondément. Bon, on s'en fout, ils s'aiment profondément. Mais elle, il lui manquait un truc.
il lui manquait cette relation sexuelle, cette relation charnelle. Charnelle, c'est ça le mot. Charnelle. Toucher. On a 5 sens. Hein. Donc le toucher est un sens très très important dans la vie. Depuis le bébé. Le bébé, il faut le toucher. Il vient le caresser. Prendre les mains, caresser la tête, caresser son petit bidon, le chatouiller, parce que ça fait partie de l'éveil sensoriel. Voilà, je suis très donneuse de leçons là. Vous savez bien que c'est pas vrai. Attendez, je respire, j'ai tellement mal au dos que ça me bloque ma respiration. 2 secondes, laissez-moi me prendre des habitudes. Voilà, en plus j'ai très chaud. C'est l'excitation. Ouais. Et là, ça, je respire. Oh, c'est joli. Donc, il était arrivé à me coiffer. Grosso merdo. Là, c'est là qu'elle tombe. Bon, vous avez la flow dans tous ses états. Donc, oui. Alors, doit-on parler de sexualité ou de sensualité? Pour moi, les deux sont totalement liés. Mais quelque part, la sensualité ne suffit pas. Enfin, de mon point de vue. Voilà, il ne faut pas que votre amour se transforme en tendresse. C'est beau, les gens qui s'aiment jusqu'au bout de leur vie, qui tiennent la main encore à 80 ans, bien sûr. Mais, pour certains, j'aime bien quand je fais mais, pour certains, ça ne suffit pas. Et on a besoin d'une petite, vous savez, la petite étincelle qui fait que, oh ouais, j'ai envie d'un petit coup là. Pardon d'être un peu cru, mais bon, je le sous-titrerai moins de 10 ans interdit. Ah ben, on s'en fout. Vous voyez, soi-disant les papillons dans le ventre, j'ai jamais ressenti de papillons dans le ventre, moi. Qu'est-ce qu'on voit dans les romans? J'avais des papillons dans le ventre. Non, j'ai jamais ressenti le papillon dans le ventre. Alors j'ai cru, j'ai ressenti, oui, une crispation au niveau des bas d'organes, comment on peut dire. Une crispation, c'est-à-dire une envie, c'est-à-dire quelque chose qui se serre et qui te dit bon sang, vas-y là. Alors ça, comment le gérer à 50 ans? Donc, ah oui, j'ai oublié le couple, oh j'ai laissé le couple. Donc, la dame, vous savez, 66 ans et le monsieur 78, qui se sentait laissé comme un poireau. Du coup, comme ce monsieur passait sa journée à écrire, elle a décidé de faire des activités toute seule. Donc, des balades, bref, des activités toute seule. Et, à force de faire des activités toute seule, elle a rencontré des hommes. Et, alors, il y a un truc, non, je vais finir. Et elle a rencontré un homme dont elle est tombée amoureuse. Oui, parce qu'elle est tombée amoureuse. En aimant de façon fondamentale son mari. Et elle est tombée amoureuse de l'homme. Et il y a eu l'étincelle sexuelle immédiate. Et quand son mari a appris parce qu'elle lui a dit, parce qu'elle dit qu'elle est multifidèle, c'est rigolo, elle n'est pas infidèle, elle est multifidèle. C'est-à-dire que jamais elle veut séparer son mari, jamais, jamais, jamais. Mais elle a besoin d'ailleurs, et lui, du coup, se sentant délaissé, en disant elle va m'abandonner à 78 ans, il a passé une petite annonce et il a rencontré une dame, plusieurs personnes, mais une dame. Il est tombé également follement amoureux. Et donc, ils ont eu, tout en étant en couple, chacun une relation importante à côté. Chacun un amant et une maîtresse à côté. Et du coup, ça a consolidé sexuellement leur couple. C'est-à-dire que la dame, madame, donc, qui avait perdu un peu cette sensualité avec son mari, et puis il s'occupait plus d'elle. À la limite, il ne la voyait plus, quoi, comme souvent. Je parle en connaissance de cause. Et bien du coup, elle a eu envie de refaire l'amour avec son mari. Et lui aussi, du fait que peut-être ça lui avait échauffé un peu l'esprit, les testostérone, la testostérone, oui.
et elle, les oestrogènes. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que j'emploie pas les mots adéquats. Donc, ça a du coup permis à leur couple de retrouver cette sexualité. Mais donc ils sont tous les deux, ils savent tous les deux qu'il y a quelqu'un d'autre. Le week-end, lui part rejoindre sa maîtresse, elle part rejoindre son amant. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord. En tout cas, c'est une solution qu'ils ont trouvée pour continuer à s'aimer profondément, à s'aimer là. Vous voyez ce que je veux dire? À n'être qu'un. Même si de fait ils étaient 4, ça leur a permis d'être à nouveau un, à continuer à n'être qu'un. Et ça, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Maintenant, moi, est-ce que j'en serais capable? Je crois pas. Parce que, excusez-moi, j'ai super chaud, j'ai envie de m'éventer. Ah, en plus, j'ai mon café à boire. Ne restez pas loin, je reviens. Bon, donc je suis revenu, excusez-moi. Je meurs de chaud. J'ai bu un peu de café. Qui change ça. Oui, oui, moi, alors je vais parler personnellement. Mais bon, je m'en fous. Nous n'avons que 54 ans, l'un et l'autre. Mais, de toute façon, monsieur n'a jamais été très porté sur la chose. Sauf quand on s'est rencontrés. Là, c'était presque 24 heures sur 24. Non, pas possible, s'il travaillait moi aussi. Non, je travaillais pas, c'est possible. Mais bon, c'était très actif, nous avions donc 30 ans. Hein? D'abord, j'étais une sirène à 30 ans. Oui. Et nous sommes passés par une période très particulière où nous avons voulu essayer. Excusez-moi, je transpire, je dégouline. Oh, c'est super sexy pour parler sans plus. Oui, nous sommes passés par des découvertes. Alors, bref, plein de choses. Sauf le sadomaso, parce que ça me fait mourir de rire. J'ai essayé une fois, et quelque chose de très soft, mais ça me faisait rire. Oh, on ne me donne pas des ordres. Ah non, non, ça ne pouvait pas marcher. Donc je rigolais, donc vous allez s'arrêter très vite. Bon, oh, vous aurez tout ma vie, je m'en fous. Vous parlez de ce genre de choses aussi. Personne n'en parle. C'est essentiel dans une vie. Oh, on a 50, 60 ans, je ne sais pas. 70. Est-ce que vous avez remarqué que le temps passe beaucoup plus vite? À partir de 50 ans, le temps il file. Passer de 50 à 55 sans le voir passer, je suppose de 55 à 60 sans le voir passer. Donc il faut se dépêcher de profiter du plaisir de la vie. Hein? Et c'est un plaisir de vie. Et c'est un plaisir essentiel à la vie. Alors, bon, moi en ce moment, allez, je vais vous le dire, c'est pas possible quoi, parce que j'ai des problèmes cardiaques, donc les médicaments l'empêchent d'avoir certaines. Excusez-moi, ça va être nul à la caméra, j'arrête. Donc oui, l'empêche d'avoir parlons cru, des érections, dont une vie sexuelle est nulle. Et oui, ça me manque. Oui, personnellement, ça me manque. Je veux dire, je l'aime, je donnerai ma vie pour lui. Mais, sincèrement, si, je veux dire, si je trouvais un amant, c'est moche, hein, eh ben j'hésiterais. J'hésiterais. Parce que le désir est là, mais la peur de faire du mal à l'autre, je ne dirais pas de façon. Ah non, ah non. Moi, je suis contre la liberté d'expression. Et donc, oui. Et de fait, ça me fait penser qu'il y a quand même beaucoup plus, je crois qu'il y a, je ne sais plus les pourcentages, j'ai regardé tout à l'heure avec lui, je n'ai pas noté. Beaucoup plus de femmes de plus de 60 ans que d'hommes. Les hommes meurent plus vite, donc les femmes, on va se bagarrer. Oh, quand vous en trouvez un, gardez-le. Hein. Parce que
Il n'y en a pas beaucoup. Donc ceux qui restent, normalement, sont très demandeurs. Mais bon, moi, est-ce que j'ai envie d'un amant, d'un vieil amant, dirais-je? Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, pas du tout, non. À moins qu'il soit super sexy, je sais pas, qui s'appelle Ginola, par exemple, qui a plus de 50 ans. Oui. Mais sinon, non. J'aurais tendance à être un peu cougar, moi. J'aurais bien un petit jeune. Enfin, je veux dire jeune. 45, quoi, vous voyez? 10 de moins, je trouve que c'est gérable. Un jeune de 20 ans, non, j'ai pas envie d'être sa maman. Vous voyez? Non. Ouh là là, là j'ai beaucoup parlé de moi. Ah, c'est le fait que j'ai rigolé. Puis ils sont devenus, ben c'est pas grave, il saura ce que je pense. Bon, il est un peu grand déjà. Mais bon, il y a aussi donc tous les problèmes mécaniques qu'il ne faut pas oublier. Chez la femme, c'est pas mécanique. Non, c'est pas mécanique, pas du tout. Il n'y a rien de mécanique. Non, 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 non. Chez l'homme, oui, c'est mécanique. Donc les pauvres, je les plains. Parce que c'est quelque chose de très avilissant, c'est un terme un peu fort, dégradant, de savoir que tu as été un taureau jeune, un jeune taureau, et que maintenant tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Et si tu aimes ta femme, tu es désolé pour elle. Alors donc certains acceptent qu'elle prenne un amant, d'autres n'acceptent pas. Chérie ne l'accepterait pas, il en mourrait. Enfin, nous en mourrions, l'amant et moi, c'est sûr. Mais voilà. Donc c'est quoi la solution? Pour moi, la sexualité, j'espère que durer jusqu'au bout du temps, du bout du monde, jusqu'au bout de la vie. Oui. Alors non, c'est pas une, moi je veux pas une sexualité tendre. Enfin comment dire, je veux pas la tendresse est importante, mais la sexualité c'est pas ça. La sexualité c'est un acte charnel. On a besoin de chair. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ainsi que je ressens ça moi. On a besoin du toucher, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Essentiel le toucher. Pour moi c'est le sens le plus important. Oui. Ça aussi, ça pourrait faire le sujet d'une vidéo. Enfin bon, bref. Excusez-moi, tellement chaud que je dégouline dans le cou. Oh, c'était... Oh, c'est joli comme ça. On dirait un Playmobil. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas en commentaire à me dire que vous êtes d'accord, que vous êtes tout à fait contre, que vous avez une vie différente. Peut-être n'oserez-vous pas le dire. Moi, j'ose tout. Je m'en fous. Je m'en fous. J'assume totalement ce que je suis, ce que j'ai été. Et justement, tiens, alors c'est que j'assume ce que j'ai été, j'assume ce que je suis. C'est-à-dire que si j'avais un amant actuellement, je crois que justement, j'accepterais totalement, excusez-moi ça gratte, j'accepterais totalement qu'il me voie tel que je suis, en tout cas tel que je me vois. Vous voyez? Parce que je me dis, s'il m'a choisi, s'il a envie, et que je ne dégoûte pas. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez dans mes délires? Voilà. Et on est bien d'accord, de toute façon, tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Je parle pour les femmes. Pour les hommes, c'est différent, puisque ça peut être très mécanique. C'est très mécanique. Pour les femmes, c'est différent. Tout passe par l'estime de soi, l'acceptation de son propre corps. On est d'accord? On est d'accord. Je vous laisse sur ce, à vos commentaires. J'aimerais que ce soit animé dans les commentaires, voyez-vous? Pour que vous n'êtes pas obligé de parler de votre
vécu. Attention, je respecte l'anonymat. Moi, je m'en fous, j'ai tout. Moi, je m'en fous complètement. 54 ans, on pense de moi ce qu'on veut. Je m'en fiche. Bah, ça. Peut-être que je vais mourir demain. Donc, ils n'auront qu'un jour pour parler de moi. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en fout. Allez les filles, on s'en fout. Si vous êtes heureux en couple, sur tous les points, vous avez la chance. Soyez heureux, profitez-en. Profitez-en, le temps passe beaucoup trop vite maintenant. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, parce que je me suis embrouillée. Il faut multiplier par 2 nos activités, quelles qu'elles soient. Allez, sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Demain, je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être faire un truc un peu plus cool, un peu plus superficiel, parce que c'est chaud de parler de ça. Enfin, de ce genre de sujet qui n'est traité nulle part. Je n'ai pas trouvé de vidéo là-dessus. Non, une vidéo personnelle, je dirais. Sinon, des replays, des émissions, de machin, de trucs, enquêtes, exclusives, il y en a plein. Et moi, je ne veux pas ça, moi. Je veux la vraie vie, le vécu, le maintenant, le tout de suite. Voilà. Bon, donc, vite, c'est pour parler de chérie. Donc, hier, nous étions invités d'apéritif chez un copain. On peut dire maintenant un ami. Le buraliste, vous savez, le buraliste, le célèbre buraliste. Bon, 2e étage sans ascenseur. Fastoche pour quelqu'un qui marche bien. Très dur déjà pour moi, mais pour chérie avec sa béquille, c'était épuisant. Épuisant. Il est arrivé en haut, il était mort. Enfin, il était mort. Non, il n'est pas mort parce qu'il a grignoté, son whisky, il n'était pas mort. Bon, la soirée a duré un petit peu, pas très longtemps, et puis au moment de partir, nous étions 2 couples, plus donc le buraliste qui est seul, et un autre mec tout seul aussi. Tout le monde est parti, nous on est restés tous les deux, encore un petit peu, on va dire un quart d'heure, c'est pas important. Et là on se dit, bon ben on y va. Mais je sentais que chérie, il avait du... Je sais pas, je ressentais qu'il avait une peur de se lever. Alors, il aurait pu avoir peur parce qu'il avait bu un petit peu puisqu'il faut rentrer quand même. En même temps, on est à 5 minutes, à 3 minutes en voiture. Mais il avait l'angoisse de redescendre les escaliers. Et ça, ça fout la trouille. Je sentais en lui, je le sentais, il était à côté de moi, et je le connais comme ma poche, mieux que ma poche. Donc, je sentais qu'il avait peur. Donc, on a dit, on y va. Donc, moi, je me suis levé, il s'est levé, il s'est effondré sur la terrasse. Entre le mur et un truc à plantes. Comment ça s'appelle? Vous avez compris? Un bac avec une plante. Il s'est effondré au milieu. Moi, bon, heureusement que le buraliste était là. Il a réussi à le relever, à le rasseoir, reprendre ses esprits. Ça le choque à chaque fois. Je ne dis pas le tas de son corps. Il est griffé partout. Il a des bleus de partout. Il est violet, jaune, vert, de partout. Et je pense qu'il a pris un coup sur les côtes, s'il a du mal à respirer. Donc là, déjà, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le pompier. On dit, je suis con de poser la question. On aurait dû le faire, on l'a pas fait. Parce que bien sûr, lui ne voulait pas. Donc, notre ami nous a raccompagnés. Lui s'est mis dans les marches en dessous, moi au-dessus, parce que je ne voulais pas mettre en dessous. S'il me tombe dessus, on tombe tous les deux, parce que moi je ne peux pas. J'ai déjà beaucoup de mal, donc je ne peux pas tenir 2 personnes, c'est impossible. J'arrive pas à le relever quand il est par terre. Bref, tout ça pour dire que donc on est arrivé en bas difficilement. Là, il a une fois dans la voiture, impeccable. Dans la voiture, il est bien, mais s'il est calé, il est assis, il n'a pas d'intelligence. Parce qu'en fait, sa jambe droite ne le soutient plus du tout. Son genou cède, donc sa jambe s'effondre, et il s'effondre. Parce que la gauche n'est pas assez forte pour maintenir le corps. Puisque la colonne est touchée, il n'a plus de résistance. Vous voyez, moi, quand je sens que ma jambe gauche, puisque moi c'est la gauche, lui c'est la droite, quand je sens que ma jambe gauche flanche, j'arrive à me redresser du fait que j'ai assez de force dans le haut du corps pour tenir debout.
Bref, on arrive en bas, il s'est assis en voiture, impeccable, on a attendu 5 minutes, on a papoté. Bon, à savoir, donc je dis on a 3 minutes. Hein. On est parti, on est descendu, on est arrivé à la maison, impeccable. Dans la voiture, il appelle son copain, il dit non, c'est bon, on est arrivé. Je suis descendu de la voiture, il est descendu de la voiture. Et là, en fermant sa portière, il s'est effondré entre notre voiture et la voiture d'à côté. Mais effondré. Et là, j'ai essayé de le relever. Impossible. Lui a essayé de se cramponner aux voitures. Impossible. Et là, on était en bas de l'immeuble, donc il y avait des gens qui étaient là. J'ai vu quelqu'un qui est passé. Celle du dessus, c'est là que je retiens. C'est à côté de chez nous, là. C'est là que je retiens. Qui ne vient pas me parler, lui, dans la saison. Je pense que les gens ont cru qu'il était bourré et qu'il tombait. Vous voyez, mais on se fait des fois des mauvaises idées. Il aurait peut-être été en train de mourir. J'ai vu que ça s'éclairait et que ça s'éteignait tout de suite. Mais par contre, au-dessus, donc au premier, deuxième, la dame, je la connais, elle a passé son museau, petite, donc on voyait juste la tête. Elle me dit, vous avez besoin d'aide? Je lui dis non, vous inquiétez pas, ça va, on va y arriver. Et elle est descendue avec un coussin pour lui mettre sous la tête. J'ai trouvé ça génial. C'est une dame que j'aime moyen parce qu'elle est un peu fourçonnée partout. C'est-à-dire, vous la laissez rentrer chez vous, vous êtes mort. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, en tout cas, elle a été là, descendue. Donc là, Rémi ne voulait toujours pas qu'on appelle le pompier, ni le SAMU, rien. Il ne voulait absolument pas aller à l'hôpital, parce qu'il ne veut être opéré, c'est normal, que par le chirurgien qui nous suit. Parce qu'il paraît que c'est un chirurgien extraordinaire. Ouh là là, je vais raconter ma vie. Vous devez avoir coupé là. 32 minutes, bien sûr. Bref, tout ça pour dire, du coup, on a appelé un copain qui était avec nous, pareil, on habite dans le même quartier. Donc il était à 2 minutes, il est venu, il a réussi à relever Rémi. Parce que c'est impossible, moi je ne peux pas relever un corps par terre sans force, un poids mort, entre guillemets. Je ne sais pas comment font les infirmières et les sages-femmes. Pas les sages-femmes, et les. Comment on appelle ça? Vous m'avez compris. Et les aides. Bon, vous m'avez compris. Donc il a réussi à le relever. On a réussi, heureusement, en ascenseur. Au premier, on a un ascenseur, il n'aurait jamais pu nous quitter escaliers sinon. On a réussi à le mettre sur le lit. Bon, notre copain est parti. Et après, il a fallu soigner toutes ses blessures. Il y a eu du sang partout, c'est super. J'espère que les experts ne vont pas venir parce qu'ils vont trouver son sang partout. Imaginez qu'il meurt. Je serais soupçonné de meurtre. Ouais, c'est pour dédramatiser parce qu'il le faut. Bref, il y avait eu donc le déshabillé, bon, ça c'est pas très grave. Mais alors, du sang sur toutes les fringues, on était tous les deux habillés en blanc, de haut en bas. Moi, forcément, j'avais du sang aussi. Donc il a fallu que je frotte chaque tache de sang dans la machine. Et la machine, je ne pouvais pas la faire tourner, c'est pas possible. On était fatigué, on avait marre, en plus on n'avait peu mangé, puisqu'on avait grignoté la l'apéro. Il était hors de question de manger. Et pas 2 heures du soir. Pour nous, c'est tard. Oui. Bon, j'ai arrêté cette vidéo parce que ça commence à dire n'importe quoi. Et bref, donc là, il est assis sur le canapé. Je lui ai interdit de bouger. C'est-à-dire que je vais tout me taper. J'ai super mal au dos, mais je vais me plaindre par rapport à ça. Moi, je marche, j'arrive à me contrôler. Mais j'ai très très mal au dos. Ouais, on a des galères, des galères. Et ça me fait très peur. Moi, j'aimerais qu'il soit opéré tout de suite là. Ce matin, impossible de joindre le chirurgien en question, le neurochirurgien. Il n'est pas là aujourd'hui. On va l'appeler demain. Moi, j'aimerais vraiment qu'il dise qu'on va venir, je vous opère maintenant. Bon, sachant que c'est pas possible, puisqu'il faut qu'il voit l'anesthésiste par rapport à son cœur. Bref. On est dans la merde. On voyait ça, on est dans la merde. Et oui, je garde encore ma bonne humeur.
Parce que de toute façon, il faut garder sa bonne humeur, sinon autant crever tout de suite. En plus, il n'arrête pas de dire ouais, je ne sers pas à rien, je vais me foutre en l'air, je prends la voiture, je vais aller à 150, sans ceinture, droit dans un mur. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que je dis, je fais quoi moi? À part lui dire ouais, pense à moi. Elle me dit ouais, non mais t'as l'assurance vie. Bon, c'est dur, dur moralement, très dur. Je vous ai déjà dit, je préfère être malade moi qu'aider quelqu'un qui est malade. Aider quelqu'un qui est malade, tu sais pas quoi faire, tu peux rien faire. À part l'aider physiquement. Et déjà, c'est super dur. Soulever quelqu'un qui est plus lourd que toi, ou en tout cas même le même poids. Un poids mort, c'est super lourd. Vous êtes d'accord avec moi? Mais trouver la force morale pour lui donner l'énergie, lui donner le petit truc qui fait que j'y arrive pas. Il n'y a rien qui marche avec lui. Rien. Pour lui, il est foutu, il est foutu. Il ne veut pas entendre parler du fauteuil roulant, il veut entendre parler de rien. Déjà la canne, enfin oh merde, oui, la canne. Pour lui déjà, c'est un peu honteux. J'en sais quelque chose, mais quand je lui dis ça, il me dit oui, mais toi, c'est pas pareil. Parce que du coup, avant, j'étais une grande malade. Maintenant, je suis devenue rien. Enfin, je veux dire, mes douleurs et mon mal à moi ne correspondent plus à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, faut que j'arrête, il est 13h14. Bon, bref, sur ce, je suis déprimée. Non, je ne suis pas déprimée. Si, au fond, je suis déprimée. Mais j'y arriverai. J'en ai vaincu d'autres, mon Dieu. Allez, je vous tiens au courant. Je vous embrasse, je vous aime. Et on parle sexualité. Allez, un peu de légèreté.